Vous allez voir comment c'est incroyable sur le Inyan. Que le Rabbi il a dit ça Parashat Shmini Tafshin Memhe en 85, après Achron Shel Pesach. Et vraiment, ça vaut le coup de voir ça. Incroyable. Et après, on commence la Sikha. Je le fais très vite, ça. Achana, on va dire. Si vous avez quelque chose à demander, je coupe les micros, donc vous le faites à l'oral. Alors regardez ce mot-là, ce vort. Ah non, c'est pas ça. Voilà, le Rabbi il parle ici, dans la page d'avant, mais je ne vais pas le faire parce qu'on doit faire la sikha ce soir. Il dit, puisqu'on est parti maintenant du 770 de Chronite et on est juste après Pessah, et que chacun il va rentrer à la maison, chacun il doit savoir qu'il doit rentrer de Pessah à la maison avec les forces. Et c'est quoi les forces? C'est de réussir à ne pas se prosterner et se plier à la voda des goïms, au comportement des goïms, et que nous, on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il compte sur nous, qu'il y a Am Echad, qu'il y a un peuple qui est uni, que même si Begash Miut, matériellement, chacun il va aller dans un endroit du monde, en vérité, on va aller proclamer l'unicité de la divinité de Dieu, avoir un comportement qui est conforme, en vérité, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qui représente, en vérité, l'image qu'un juif, il va amener avec lui là où il va aller pour dévoiler le Echad dans le monde, c'est-à-dire qu'il ne va pas être influencé par les moqueurs, il ne va pas être influencé par les gens autour de lui, mais c'est lui qui va influencer le monde. Et regarde ce qu'il dit ici, le Rabbi, comment c'est fort. Ve'anagazo, et donc ce comportement-là de ne pas se laisser affaiblir, se laisser tenter, se laisser séduire par le monde de la Goyshkeit, et au contraire d'être shtarkeyi, d'un juif fort de ses valeurs. Hanagazo, on commence en haut, ce comportement-là, Mevi le'amshachat birkotav shel HaKadosh Baruch Hu. Elle amène les brachot de Dieu, comme Katuv, im bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru, comme dans la parashat bechukotai c'est écrit, si dans mes préceptes vous marchez, dans mes mitzvot vous gardez, alors va'asitem otam natati, et vous les faites, ve'natati gishmechem beitam. Je donnerai alors la parnassa en son temps. Ça veut dire que chol prate abrachot aminuim beparasha. Ça veut dire selon tous les détails des brachot qui sont mentionnés dans la paracha, shebaem klulim kol atzrichim veyodim agashmim, qui inclut dedans tous les besoins matériels qu'un homme il peut avoir. Bnei chayom zoner virfere, les enfants, la santé, la parnassa dans la largesse, ou bekulam revirche, et tous les enfants, la santé, la parnassa dans la largesse. Donc il dit, si vous tenez bon et que vous allez dans les quatre coins du monde, que Dieu c'est une tzedaka qui nous a dispersés parmi les peuples pour conquérir le monde et pour faire que le monde entier, alors on révèle là-bas le Echad de Dieu, qu'il y a un seul et unique patron, alors vous aurez toutes ces brachot comme c'est écrit en Bechukotai. Et le Rabbi dit, ça c'est le premier point, ou Beat Gasha, en soulignant, Im Bechukotai Telechu. Depuis quand Im Bechukotai Telechu? Si dans mes préceptes vous l'avez, dans mes commandements, pourquoi Dieu nous laisse le choix? Pourquoi ce Im? En Im et la Lachon Tachanonim. Et là-bas, à la Makom, Rashi dit que ce Im, c'est pas un langage qu'il faut comprendre comme si, mais plutôt je vous en supplie de grâce. Dieu, il nous supplie. Je vous en supplie, les enfants, il dit Dieu. Je vous en supplie, allez dans mes mitzvot, faites des mitzvot, étudiez la Torah. Il dit a priori, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quel honneur Dieu il supplie et il demande aux Bnei Israël d'étudier la Torah et d'accomplir la mitzvot. Afin que les Bnei Israël accomplissent la Torah et fassent les mitzvot. Ça aurait suffi. Le fait de savoir que Dieu leur donnait comme ça, c'est tout. Nigmar, il y a un patron, on fait ce que le patron dit. Tu n'as pas compris? Il y a un patron, il n'y a pas un patron. Il y a un bon Dieu, il n'y a pas un bon Dieu. Il y a un directeur, il y a un balabait, il n'y a pas. Il demande mon pain, Nigmar. Donc le rabbi s'étonne. Vimken. Mawat sorer be'inyan atachanonim. Qu'est-ce qu'il y a besoin que Dieu nous supplie? Depuis quand
Dieu, il te supplie. Mais Ribono Shalom, depuis quand Dieu, il te supplie? C'est comme tu supplies un copain à toi, je t'en supplie. Tu supplies ta femme, je t'en supplie. Pourquoi? Habiour Bekar Mudgash. Cette explication, elle vient souligner. Écoutez bien, parce que ça reprend la Nekuda du Mamar de Bati Legali Tafshin Chaf, mais ça donne des forces énormes, ça. Énorme, ça donne des forces. Et c'est les mots du Rebbe. Habiour, donc le Rebbe qui connaît la vérité. Habiour Bekar Mudgash. L'explication, c'est quoi? C'est qu'en cela, ça souligne Atkama Nogea Adavar Lakadosh Baruch Hu. Ça souligne en fait, Dieu veut te faire savoir combien ça touche Hachem. Kama Nogea Adavar Lakadosh Baruch Hu. Combien ça touche Dieu. Kefi Sheroim Be'adam Atarton. Comme on voit chez un homme ici-bas, des hommes normaux comme nous, Dibra Torah que la Shon Ben Adam. On sait que la Torah, elle emploie un langage d'humain pour nous sensibiliser. Chez un Inyan des Tachanunim, Shayarak Bedavar, chez nos Gealo, regardez les mots du Rabbi, Beyoter ou Beyoter. Que le sujet de supplier quelqu'un. Quand est-ce que tu supplies quelqu'un? Quand est-ce que tu supplies quelqu'un? Shayarak. Ça n'existe que lorsque Davar a no Gealo, que la chose elle le touche à l'homme, Beyoter ou Beyoter. Plus et encore plus. Haïnu. Shavodatam shel Israël bekium Torah mitzvot. C'est-à-dire que Dieu te fait savoir que le travail de Torah mitzvot, de la Torah de un juif, les mitzvot de un juif, nogeat beyoter la Kadosh Baruch Hu, elle touche au plus haut à Kadosh Baruch Hu. Velachan mevakesh. C'est pour ça que Dieu leur avait dit, mitranen, il te supplie. Bechokotai telecho. Vous avez compris comment le Rabbi il explique la formulation? Je veux te faire savoir que je ne peux pas te le montrer, mais crois-moi, tu ne peux pas le voir avec tes yeux aujourd'hui. Quand ma chère, il viendra, tu le verras. Mais je t'en supplie, crois-moi sur parole, ça ne sert pas à rien ce que tu fais. Pas seulement ça ne sert pas à rien, ça sert à ce que tu fais. Pas seulement ça sert, mais ça sert énormément. Mais tu n'as pas compris que ça me touche, mais ça me touche énormément. Donc il faut que je t'en supplie. Je te supplie de faire la Torah Lamida. Depuis quand Dieu il supplie un homme? Mais pour te donner la préciosité que ça a chez Hachem. Voilà pourquoi Dieu te supplie. Je vous en supplie, allez dans mes préceptes, faites mes mitzvot. Lachen, maftiach la Adam. C'est pour ça que dans la parasha de Bechukotai, juste après, Dieu il promet à l'homme des promesses gashmi. Pourquoi il promet des promesses gashmi? Si tu fais la Torah et les mitzvot, et tu dis bien, comme il dit Rabbi le Rashi là-bas, l'amol bat Torah, tu te fatigues, tu te crèves dans l'étude, c'est une sikha compliquée, tu es fatigué, tu as mal à la tête, tu as envie de te détendre, et là tu te casses la tête, tu te fatigues et tout. Pourquoi? Et je te promets quoi? Une tonne de gashmiut. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pour que chaque juif y rajoute encore plus dans la Vodat Hashem. Une façon d'augmenter de niveau en niveau. Comme au Rambam, la Torah nous a promis, le Rambam il dit, que si on accomplit la Torah comme il faut, et qu'on est occupé dans sa sagesse, dans cette connaissance de la Torah constamment, chez Yassir Mimenu, Dieu te promet qu'il te retirera de toi kol advarim amonim, toutes les choses qui t'empêchent de la faire. Ça veut dire le problème de parnassa, un problème de santé. Beyashpi alanu et kol atovot. Et Dieu t'influencera de tout le bien. Hamarzikot atiadenu la sot Torah. Il te renforcera de tout le bien pour faire la Torah. Kegon sovea. Par exemple, il te rassasiera. Veshalom, il mettra le shalom à la maison. Riboui kesev ezav. Il multipliera ton argent et ton or. Pourquoi? Kedesh eneshef noim. Pour que tu sois disponible et ouvert à étudier la Torah et la Chochma et de faire le mitzvot. Matzav Zegoufa, ce sujet-là lui-même, mais avait Inyan Shel Geoula. C'est déjà le Inyan de la Geoula, Bemouvana Prati, dans la forme personnelle. Ta Geoula Pratit, tu as de l'argent, une tonne, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de tracas. Geoula Mikol Davar Shechol et Balbel. Une Géoula de toutes les choses qui peuvent te perturber. Les Meloui Tafkido Shel Yehudi pour la mission du juif, Be'avodato Lekono dans son service de Dieu. Mais Géoula Zo, de cette Géoula-là, les Géoula Tolam Kolo, et de cette Géoula personnelle, ça va amener la Géoula Klalit, chez l'Onishar Makom, au Davar Baolam, jusqu'à ce qu'il ne reste même plus un lieu ou un endroit dans le monde, chez Yachol Mishéou, qu'une personne elle puisse, Alkol Panim Enoudi, même un goy,
les taot, se tromper. Jusqu'à ce que même puisse y avoir la possibilité pour un goy de se tromper. Velarchov, Shenokashur, Makadosh Bourou, jusqu'à penser qu'il n'est pas lié à Dieu. Mikivan, Shemale, Ataretz, Hashem, puisqu'alors le monde serait rempli de la connaissance de Dieu. Az, Efer, Elamim, Lavdo, Echrem, Echad, comme c'est écrit. Dieu, alors, je transformerai tous les peuples afin qu'ils me servent tous ensemble. Première Nekuda. Et deuxième Nekuda, que c'est la même Nekuda en vérité, mais regardez comment c'est fort, comment ça donne des kochot en vérité. C'est en bas. C'est bon. Les enfants. Moins de bruit. Merci. Deuxième Nekuda qui est liée avec celle-là, c'est un peu plus loin, encore une fois, c'est Tafshin même et Achon Shel Pessar, enfin Shemini Shel Pessar, juste après Achon Shel Pessar, juste après que tous les Hébreux partent du 770 pour rentrer dans le monde, conquérir le monde comme le Rebbe veut. Et ainsi, pour que vous ayez une réussite accrue dans ce sujet-là, Yesh Tzorer Levakesh Ezer Visiu Amakadosh Boru. Il faut demander l'aide de Dieu, Beofen Yoter, de la plus haut niveau. Mimash Yecholim Lidvoa, de tout ce qu'on peut exiger, Inyan Shel Schar, Avur Avoda Betorah Mitzvot, pour le Schar de ce qu'on fait en Torah Mitzvot, Kim Betor Shel Tzedaka. Mais on ne va pas demander seulement pour le Schar qu'on va recevoir de tous nos efforts, mais on va demander à Dieu d'une façon de Tzedaka. Kol Echad Ve'echad Misraël, regardez, il dit. Donc, je ne vais pas vous faire toute la sira, mais c'est énorme. Il dit, non seulement il faut demander à Dieu, mais il ne faut pas demander pour le Schar de tout ce qu'on fait. Il faut demander Tzedaka. À chaque fois que tu demandes à Dieu, demande pas le salaire de tout ton effort, demande la Tzedaka. Et pour que tu comprennes, il dit l'école echad ve'echad. Écoutez bien ces mots, parce qu'ils sont poignants, ils sont perçants. L'école echad ve'echad misraël. C'est les mots du rabbi. Encore une fois, le rabbi, il n'est pas là pour passer de la pommade. Le rabbi, il est là pour dire le émet tel que le émet il est. L'école echad ve'echad misraël. Donc il faut y croire, monsieur. L'école echad ve'echad misraël. Chaque juif. Magia schar gadol umerube beyoter. Pour chaque juif, il lui est dû un salaire énorme et le plus grand, Avur Peulot Bekum Torah Mitzvot, pour toutes ces actions de Torah Mitzvot. Shekena Filou Yehudim Arechokim, parce que même les juifs qui sont éloignés, même les Mitzvot Kirimon, la Gemara dit qu'ils sont remplis de Mitzvot comme une grenade. À plus forte raison qu'Hacham Medoubar ou d'autres Kol Israël, Becheskat Kashrut. À plus forte raison quand on parle des juifs qui ont une présomption d'être tous cachers, donc de faire toutes les touches Shulchan le Mitzvot. Au Beprat Bechodesh Nissan, en particulier qu'on est encore au mode Nissan. Chez Klalut Avodaï Beofen, chez l'Avodat Tzadikim, que le mode Nissan c'est l'Avodat Tzadikim. Au Bemeile, Mouvan de Gam Pashut. Et donc il est évident que Kol Echad Vechat Misrael, Nashim, Nashim Betaf, hommes, femmes et enfants, Yeshlo Osher Rav. Ils ont une immense richesse dans les Torah Mitzvot. Velachen Magialo. Et c'est pour ça que chaque juif, Magialo, ça veut dire Magi Alecha, ça veut dire que c'est légitime que tu reçoives Valpidin, un immense salaire. De sa main remplie, ouverte, sainte et large. Auquel achète l'Admorazaken. Mais Torah Or Parashat Miketz. Écoutez bien. Et comme l'Admorazaken, il dit dans Parashat Miketz, Matsinu ben Nabuchodonosor, on trouve à propos de Nabuchodonosor que Bishvil, qu'est-ce qu'elle dit là-bas, dit le Torah Or, que Nabuchodonosor, Bishvil, à cause du fait une seconde. Ouais, que vous avez vu, à cause du fait, une seconde. Il dit donc, voilà, comme il dit l'Admour Zakan dans le Perek, Nabuchodonosor, oh, ça me fatigue cet écran là. Voilà, Matsinu, Nabuchodonosor, Bishvil. Ah, c'est coupé en haut. C'est mal pris la photo. Mais c'est pas grave. Pour 3 pas qu'il a fait Nabuchodonosor vers Hachem, il a été ultra récompensé pour ça. Un goy qui a détruit le temple. Mais pour 3 pas qu'il a fait vers Hachem, il a une grande récompense. Rabbi Diega Tatzmecha. Réfléchis 2 secondes, s'il te plaît. Tu peux réfléchir 2 secondes?
Comment tu peux comparer 3 pas qu'il a fait Nabucodonosor? Leumat amirat modéani lefanecha sheyelet katan yehudi. D'un modéani, d'un petit enfant juif. Nabucodonosor alar gimel psiot l'ervodo shel hakadosh baruch hu. Nabucodonosor, la Gemara dit qu'il a fait 3 pas devant Dieu. Par kavod, are en ladat ma hayu kavanato beotosha. Et tu sais même pas en vérité quelle était son intention de faire ces 3 pas devant Dieu. Leumat zot, à l'inverse, yelet katan yehudi, un petit enfant juif. Il n'est pas encore lié avec la Lamazah Gashmi. Yeshlo, lève mémoire, Sakim Omeirim, il a un cœur pur. En particulier, que Dieu lui a donné une mère, chez Mardira, que sa mère, elle lui implante dans son cœur un sentiment de chaleur et de profondeur dans la Gdusha du judaïsme. Ou Biyato Harissa, et quand il est dans son berceau, Shomé Akar Gvar, il entend déjà Torah, Iasrora Chitova, il entend déjà ce chant dans son berceau que la Torah est la Srora la meilleure et le business le meilleur. Comme Doubar, comme on a vu plusieurs fois quand il est Katan, chez Shochev Harissa, qui est allongé dans son berceau, Yichura no Shayach, la Inyan Shel Avana Vasagat la Luklal, a priori il comprend le berceau de sa mère. Et Kol Makom, Niklat Adavar Belibo, cependant ça attrape dans son cœur Bepnimiut. Et plus il va grandir, Niklat Adavar Besechel Havana, et après ça va prendre forme ce qu'il a entendu quand il était bébé. Vous imaginez ce que le rabbi dit? En psychologie, on dit que tout ce qui se passe dans le berceau d'un enfant, ça va agir sur toute sa vie. Az les maaseh bepoach kaskon, concrètement, naaseh bar mitzvah, il va devenir bar mitzvah, ou med ragla bechol akasho anekdusha, arebe vadai, shamirato modéani, miyad bekomishinato mito regesh el yehudi memele, en kolerech v'yachas. Et donc, il n'y a aucune comparaison possible. Une seconde. Quel rapport avec les 3 pas d'Nabuchodonosor? Leumat amirat modéani, parce qu'il a dit modéani cet enfant. Vous misez Mouvan. Et de là on comprend. Godel srar amagia l'Yehudi. Quel salaire un enfant il va recevoir quand il dit modéani les fanecha. La achat kama vekama, et à combien plus forte raison. La achare chez Zoché veyeshlo ribouyanim chez Torah. À plus forte raison quand on a été méritant d'avoir étudié beaucoup la Torah et faire des mitzvot comme l'Admour Azaken. Kol tov olamazé. Kol tov olamazé kedayulo. Kol tov olamazé kedayulo. Tout le bien, toute la richesse du monde entier, les kedaï pour un juif qui étudie la Torah. Donc tout ça c'est quoi? Kolze magia le yehudi betor srar. Merci dit Rabbi. Tout ça déjà, tu le mérites par un srar. Et nous on demande à Dieu encore plus. Et c'est pour ça qu'on demande par la tzedaka. Et après le Rabbi l'explique. Quand on demande par la tzedaka, Dieu va donner encore plus, imaginablement plus que ce que le srar on a. Mais regardez déjà ces 2 vortes là. Combien le Rabbi il dit que tu touches la prunelle des yeux de Dieu à chaque fois que tu étudies, à chaque fois que tu fais une mitzvah, au point que le Rabbi dit à qui tu supplies quand toi ça te touche, yoter beyoter. Et regarde le Rabbi ce qui te parle de ton srar, on n'imagine pas. Le Rabbi dit on s'en fout, commence pour le srar. Mais si tu savais que chaque parole de Torah, chaque étude que tu fais, chaque mitzvah que tu fais, ça vaut des milliards. Une fois quelqu'un il a dit au Rebbe, c'est tellement dur Torah mitzvot, pourquoi il y a autant? Le Rebbe dit le problème c'est pas que c'est dur et qu'il y a autant, c'est que vous voyez pas les mitzvot comme des lingots d'or. Mais quand vous allez prendre conscience que des mitzvot c'est des lingots d'or, même quand c'est lourd, vous allez demander encore et encore. Ça c'était une écouda que pendant Chon Shel Pessah, j'ai lu ça, j'ai dit waouh, il faut partager parce que c'est trop fort. Ça donne du rizouk, ça donne ma mâche. Que le Rebbe il dit ça, c'est pas. Tu comprends, c'est d'ivrer chizouk, d'ivrer torérout, mais c'est les mots du Rebbe. C'est-à-dire que le Rabbi, il voit le Hémet et il te dit le Hémet tel que le Hémet, il n'est pas en train de te faire une vente. Tu comprends, il n'est pas en train d'essayer de te faire acheter quelque chose en utilisant voilà, cette formulation de vente comme si c'était du shaker et on brode. Le Rabbi, il brode pas. T'imagines ce qu'il est en train de dire le Rabbi, le salaire que tu vas recevoir. Mais t'es pas enflammé après pour aller étudier et faire les mitzvot. C'est du feu. Tu touches Dieu au plus haut niveau. T'imagines, tu touches le Rabbi, ce que ça veut dire? Alors, tu touches Dieu. Allez, maintenant chacun il fera sa soupe. Ok, on commence à s'y faire.